l'émission Parole de femmes. Cette semaine, nous sommes dans une semaine de foi et nous croyons pour les promesses que Dieu nous a données. Et aujourd'hui, nous allons nous associer à vous pour croire que votre mariage n'échouera pas, mais que votre mariage va connaître une percée, une réconciliation. Ce mariage pour lequel vous priez maintenant depuis des années, nous croyons que Dieu va faire un miracle. Et aujourd'hui, je suis avec Nadine. Et avec Nadine, on a le plaisir et la joie de recevoir Audrey Mac qui est en direct avec nous. Coucou Audrey. Hello Audrey. Bonjour tout le monde. Oh, qu'est-ce que je suis ravie d'être avec vous, mesdames. Enfin, on se retrouve. Ça faisait un bon bout de temps. Enfin, oui, parce que il y a quelque temps, on avait fait une émission ensemble, toute une série, toi et moi, Audrey, mais on n'était que toutes les deux, et j'étais chez moi d'ailleurs. Mais cette fois-ci, c'est bon, j'ai une amie qui a bien voulu joindre à moi pour faire cette émission avec toi. Et Audrey, comme je te l'ai dit juste avant l'émission, je savais que tu n'allais pas être surprise, mais c'est notre première dans Parole de femmes, avec une invitée en direct, et bien entendu, qui d'autre que toi pouvait être cette première invitée? Oui, j'ai fait beaucoup de premières avec MCI TV et j'en suis ravie. Ah oui, c'est ça le privilège de faire partie de la famille. Écoute, tu as le droit de faire nos essais. Donc, on espère que ça va bien se passer, mais ça se passe super bien pour l'instant. Et merci Audrey d'être avec nous. Tu vas être avec nous pour plusieurs émissions dans la semaine. Et comme je disais, ensemble, on va s'associer à la fois des personnes qui nous suivent pour croire que Dieu va faire quelque chose, que Dieu va opérer. Et je voudrais, avant qu'on puisse poursuivre, vous lire notre verset de la semaine qui se trouve dans Romains 4. Il n'a pas douté par incrédulité de la promesse de Dieu, mais il a été fortifié par la foi. Il a rendu gloire à Dieu, car il avait la pleine conviction que ce que Dieu promet, il peut aussi l'accomplir. Alors aujourd'hui encore, nous avons la pleine conviction que ce que Dieu promet, il peut l'accomplir. Et nous avons cette pleine conviction que Dieu est le Dieu des mariages et qu'il veut lui aussi cette restauration pour votre mariage et que l'issue n'est pas ce que vous aviez pensé, n'est pas la séparation, n'est pas la fin. Non, l'issue de Dieu sera différente. Alors Audrey, on va être avec toi tout au long de cette émission et parce que, comme je disais, Dieu est le Dieu des mariages et dans cette période, on sait que les mariages, les familles sont beaucoup attaquées, mais pourtant nous croyons que Dieu a des plans de bonheur pour les mariages. Et la Bible nous dit que les cœurs des rois sont comme les fleuves entre les mains de Dieu. Et en fait, c'est de dire, lorsqu'on est en train de parler de la foi pour la restauration de notre mariage, on parle peut-être d'un couple qui vit des difficultés, que les difficultés ont tellement duré qu'ils ont l'impression que la seule solution, c'est la séparation. Il n'y a plus de restauration possible. Et à ces couples-là, à ces hommes et à ces femmes, on veut dire non. On veut dire que notre Dieu est capable de restaurer. Si les cœurs des rois sont comme des fleuves entre ses mains, ça veut dire le cœur de votre époux, le cœur de votre épouse est comme un fleuve aussi entre les mains de Dieu et Dieu peut travailler ces cœurs-là. Et on va s'associer aujourd'hui dans la foi pour croire en cette restauration. Pourquoi? Parce que c'est tout simplement la promesse de Dieu. Parce que tout simplement, la Bible nous dit que la corde qui est à 3 brins, elles ne se rompt pas facilement. La Bible nous dit que la fondation, c'est si notre maison est bien solide, elle est fondée sur le roc, elle va tenir à travers les tempêtes de la vie. Et c'est ce que nous voulons croire aussi pour les mariages. Que les mariages sont capables d'être restaurés, que les mariages sont capables de subsister malgré les vents, malgré les tempêtes, malgré les saisons, comme les saisons dont on vient de connaître depuis 2020. Les mariages peuvent quand même être solides, ils peuvent quand même subsister malgré ces situations-là. Audrey, tu es avec nous? Oui, je suis avec vous. Voilà, alléluia. Oui, en fin de compte, on parle de la foi pour la restauration du mariage. Et moi, j'aimerais commencer en disant, qu'est-ce que c'est que la foi? Il y a plusieurs versets dans Hébreux, chapitre 11, verset 1, dit la foi, c'est l'assurance des choses que l'on espère. Et l'espérance est une conviction, c'est une expectative. Il dit, c'est l'assurance des choses à laquelle on s'attend. C'est ma paraphrase. C'est la conviction des choses que l'on ne voit pas.
Et c'est vrai que Nadine, tu as dit quelque chose que des fois, les mariages, peut-être ça fait pas mal de temps que ces personnes ne voient pas vraiment le mariage qu'ils désirent. Ils ont peut-être même surtout au travers du Covid où les gens ont été forcés d'être ensemble sous le même toit pendant des fois 24 heures sur 24 et des gens se disent mais maintenant on n'a pas envie d'être ensemble, on a envie de se tirer dessus, on a envie pas de commettre le divorce mais le meurtre. Amen. Et donc on doit se dire, c'est pendant ces moments-là, on doit se dire que le mariage et que une union ensemble et un bon mariage, c'est la volonté de Dieu. C'est une chose à laquelle on doit avoir cette expectative parce que moi, j'en reviens à ce que Jésus a dit quand lui ont posé des questions sur le divorce en disant est-ce que c'est OK de se divorcer? Et dans Marc, chapitre 10, Jésus a dit quelque chose d'important. Il a dit au commencement de la création, Dieu fit l'homme et la femme. Il dit c'est pourquoi l'homme quittera son père et sa mère et s'attachera à sa femme et les deux deviendront une seule chair. Et ils ne sont plus deux, mais ils sont une seule chair. Donc ce que l'homme ne sépare pas, ce que Dieu a joint. Là, on voit en fin de compte la volonté de Dieu pour le mariage. Donc, si c'est la volonté de Dieu pour le mariage, que l'homme et la femme deviennent une seule chair et qu'ils ne soient pas séparés, alors moi, ça me révèle la volonté de Dieu. Et là où on voit la volonté de Dieu, on sait qu'il y a une grâce. Quand on connaît la volonté de Dieu, on dit que Dieu, si c'est sa volonté, alors il y a une grâce. Et c'est pour cela que pour marcher par la foi, pour le mariage, qu'on soit une chair, qu'on ne se sépare pas, mais qu'on devienne un, on doit savoir, que c'est la volonté de Dieu. Deux, qu'il y a une grâce pour que la volonté de Dieu soit faite. Donc, ça veut dire que si vous et moi, on connaît la volonté de Dieu, on peut avoir la foi pour marcher dans cette volonté. Et la foi, c'est intéressant que c'est la conviction des choses que l'on ne peut pas voir. Parce que les gens, en ce moment, qu'est-ce qu'ils voient? Ils voient la chamaille, ils se disputent, ils s'entendent pas bien, ils ont envie c'est ce qu'ils voient, c'est ce qu'ils entendent. Et donc, pour marcher par la foi, on va devoir fixer notre cœur, notre attention, non pas sur ce que l'on voit, mais sur ce que l'on sait, sur ce qu'est la volonté de Dieu. Et c'est pour cela que 2 Corinthiens 5:7 nous dit que l'on doit apprendre à marcher par la foi et non par la vue. Et ça, je crois que c'est important. Donc, d'abord, de savoir qu'est-ce que c'est que la foi. La foi, c'est être convaincu de quelque chose, de la volonté de Dieu, que Dieu ne veut pas que vous soyez séparés. Dieu ne veut pas que vous marchiez dans la division, dans la dispute. Donc, Dieu veut que vous marchiez que vous marchiez en unité, que vous marchiez en paix, que vous marchiez en amour. Et ça, c'est la volonté de Dieu, devenir un. Et ça veut dire que vous allez devoir, messieurs et mesdames, à apprendre à marcher, non pas par ce que vous voyez, ce que vous entendez, ce qui domine vos 5 sens, mais apprendre à marcher par cette conviction que Dieu vous veut en unité, que Dieu vous veut en paix. Et le fait de se rappeler, Audrey, comme tu le disais, que c'est la volonté de Dieu, quelquefois, vu qu'on le perd de vue, c'est sûr qu'il y a tous nos sentiments qui entrent en compte. C'est comme, ouais, mais bon, peut-être que je mérite quelqu'un de mieux, finalement, peut-être qu'on s'est trompé, etc. Et puis, quand on se rappelle, non, ce mariage, c'est la volonté de Dieu, et c'est la volonté de Dieu que ça puisse réussir, et qu'il y a une grâce, comme tu l'as dit, Audrey,
d'un seul coup, il y a beaucoup d'excuses qui vont tomber. Il y a beaucoup de mauvaises motivations aussi qui vont tomber. Et une chose qui doit prendre de plus en plus de place, ça va être la crainte de Dieu. De se dire, si c'est la volonté de Dieu, ça veut dire que ça compte pour le cœur de Dieu. Et ça veut dire, si je veux être dans la pleine volonté de Dieu, dans mon mariage, c'est de pouvoir marcher dans la réconciliation, de pouvoir compter, aller puiser dans cette grâce en vue de la réconciliation, pas en vue d'une séparation. Et du coup, ça va me motiver en fait à peut-être à croire à nouveau et à mettre ma foi en action. Parce que ça se peut que vous avez été tellement fatigué au cours des dernières années que vous aviez plus envie de croire au final. C'était plus dans votre combat parce que c'était trop dur, parce que c'était trop fatigant, parce que finalement, est-ce que ça en valait la peine? Et aujourd'hui, je crois que le Saint-Esprit vous dit, oui, ça en vaut la peine, parce que le mariage honore Dieu. Et le fait d'avoir cette crainte de Dieu, c'est-à-dire ce désir ultime de faire sa volonté, d'être au cœur de sa volonté, ça nous motive. Ça ne nous motive pas forcément pour dire, l'autre le mérite, ou je le mérite. Ça me motive juste parce que ça fait plaisir au cœur de Dieu. Et quand Audrey parlait, moi, je me suis dit, en fait, c'est tellement important ce qu'elle vient de dire parce que ça nous donne deux clés. La première, c'est quand elle dit que c'est la volonté de Dieu qu'on soit marié. Donc, ça veut dire, parce que la Bible nous dit dans Jacques que les prières qui sont agréées, c'est les prières qui sont selon la volonté de Dieu. Mais ça veut dire que lorsque je suis en train de prier par rapport à mon mariage, je prie, en fait, dans la volonté de Dieu déjà. Quand je prie pour la restauration de mon couple, quand je prie d'être cette épouse qui est une bonne épouse pour mon mari, quand je prie que mon mari soit cet époux qui fait ma joie, je suis en train de faire des prières pour dans la volonté de Dieu. Et donc, ces prières, Dieu les agrée, Dieu les entend. Et la deuxième des choses, c'est la paix, en fait. Je crois que lorsqu'on réalise justement, comme Audrey l'a dit, comme tu viens de le souligner, que le mariage, un mariage épanoui, un mariage qui fait la joie, un mariage qui honore Dieu, qui représente le royaume de Dieu comme il se doit, quand on est dans ce mariage-là et que c'est ça que Dieu veut pour nous, c'est que même nous-mêmes, on a la paix. On a la paix à travers cette épreuve, on a la paix à travers ce problème, parce qu'on sait que ultimement, Dieu va nous porter, parce que Dieu veut que nous soyons bien. Dieu veut que notre couple soit épanoui. Dieu va nous porter à travers de ça. Et ça, c'est vraiment important, je crois, pour des personnes qui sont justement dans la foi pour la restauration de leur couple, parce que ces fois, on a parlé hier de la stérilité, on va parler pendant toute la semaine de différents combats, c'est que des fois, quand le combat dure depuis longtemps, on le porte et à un moment donné, on est fatigué. Et peut-être que quelqu'un qui a lutté pour la restauration de son couple, au bout d'un certain temps, au bout d'une certaine année, des fois, on va peut-être accepter des choses qu'on sait très bien que c'est pas bien, on sait très bien que cette atmosphère ne glorifie pas Dieu, mais on est fatigué de toujours lutter, de toujours lutter. Mais là, on vient de nous dire qu'en fait, non, c'est la volonté de Dieu que vous soyez épanouis, que vous soyez solides, que vous soyez unis. Donc, en fait, à chacun de nous, à nous qui avons ces défis, à vous qui avez ces défis, ça vient vous donner cette paix, en fait. Et cette paix qui va même vous permettre d'entendre Dieu, une instruction, qui va vous permettre de continuer à croire, de continuer à servir, de continuer à avoir de la joie dans la maison, parce que vous aurez cette paix qu'en fait, non, au-delà de ce que ma chair peut voir, là, on vient de me dire que je dois regarder avec les yeux de ma foi. Et les yeux de ma foi voient ce couple qui est uni. Amen. C'est ça. J'aimerais, si je pourrais rajouter, si je peux dire quelque chose que tu as dit, Nadine, qui est important, c'est que on sait que la foi, j'aime bien dans Romains 10, 17, il dit la foi vient de ce que l'on entend. Et ce que l'on entend vient de la parole de Dieu. Et cette parole, c'est la parole Réma, qui veut dire la parole que Dieu a vivifiée, que la parole que Dieu a respirée, que la parole que Dieu vous a donnée spécifiquement à vous. Parce qu'on parle là de la restauration du mariage, parce qu'apparemment, ça a bien commencé. Quand vous vous êtes mariés, vous êtes mariés en sachant, oui, ça va être l'homme de ma vie ou la femme de ma vie, bref. Et d'un coup, les choses se sont dégradées et vous vous retrouvez là où votre mariage est presque en destruction. Et donc, pour revenir à la restauration, on vient de voir qu'on doit savoir que c'est la volonté de Dieu. Mais moi, je me rappelle quand je me suis mariée, il y a 23 ans, je crois, quand je me suis mariée, je me rappelle, comme tu as dit, Annabelle, une des premières choses que le diable essaie de faire, c'est de détruire cet mariage parce qu'il y a de la puissance dans l'unité du mariage. Et je me rappelle que c'est ce que le diable a fait. Il a essayé de me convaincre. Oh, c'est pas le bonhomme. Oh, tu t'es trompé. Oh, ceci ou cela. Qu'est-ce que j'ai dû faire? J'ai dû
tout d'abord revenir à ce moment où j'étais persuadée, où je savais que c'est mon mari, que je me suis mariée en sachant que c'était la volonté de Dieu. J'ai dû revenir à ce moment de paix. Et après cela, qu'est-ce que j'ai dû faire? J'ai dû me diriger, j'ai dû revenir vers Dieu et me dire, Seigneur, toi, tu me montres comment restaurer mon mari. Parce que c'est ça la foi. Comme je l'ai dit, la foi vient de ce que l'on entend et ce que l'on entend vient de la parole que Dieu nous donne. Et ce n'est pas simplement nous, en ouvrant notre Bible, en disant, OK, je vais trouver un verset, hop, voilà, j'ai la foi. Non, la foi vient de cette intimité ou de cette conversation avec Dieu, parce que c'est ce que Jésus a dit. Il dit, je vous envoie le Saint-Esprit, un qui sera identique à moi, et il vous guidera dans toute la vérité. Et moi, qu'est-ce que j'ai fait? Au début, quand j'ai vu que tout d'un coup, il y avait des choses, mon mariage était attaqué ou que le diable essayait de me convaincre que c'était pas le bon mari ou ceci ou cela, j'ai dû revenir à ce moment de paix où je savais, et je me rappelle quand je me suis mariée avec mon mari, j'avais une telle paix. J'avais la paix où je savais, et je suis revenue en me disant, rappelle-toi quand tu avais la paix. C'était ce qui m'avait convaincu que le Saint-Esprit me témoignait que cet homme avec lequel je me mariais était mon mari. Il y avait cette paix qui dépasse tout raisonnement. Et après, je me suis tournée vers Dieu en disant, Saint-Esprit, guide-moi dans la vérité. Guide-moi comment avoir un bon mariage. Et je me rappelle que c'est lui, le Saint-Esprit, qui m'a donné certaines directives, qui m'a montré certaines choses que je devais faire ou ne pas faire. Et des choses très spécifiques, je dois le dire, parce que le Saint-Esprit est spécifique. Et c'est lui qui va nous guider, nous mener dans la vérité, comment restaurer ce mariage, comment avoir un mariage qui est fait au ciel, un mariage qui représente le royaume de Dieu. Et le Saint-Esprit m'avait donné des choses très spécifiques. Et une des choses, je me rappelle, qui m'avait dit, rappelle-toi les choses qui t'ont attiré vers ton mari. Parce que vous voyez, quand on est au milieu de la bataille, au milieu où on a tendance dans notre côté humain à nous concentrer sur tous les défauts de notre mari. Toutes les petites choses. Et c'est ça que le diable va faire. Il va vous montrer et amplifier ces petites choses. Comme par exemple, votre mari va prendre ses slips et les laisser par terre. Bref, mon mari fait pas ça, mais bref. J'ai entendu ça très souvent que les maris font n'importe quoi, ils laissent les choses traîner et tout ça. Bref, il y a des petits, c'est ce que le diable veut faire, veut vous amplifier toutes les petites choses. Et ce sont les petites choses qui nous agacent. Et là, le Saint-Esprit m'a dit, rappelle-toi des choses, des qualités de ton mari qui a fait que tu es tombée amoureuse de ton mari. Va intentionnellement amplifie ces choses. Et arrête d'amplifier tous les petits défauts, les petites choses qui t'agacent. Parce que la Bible dit, ce sont les petits, comment on appelle ça, the fox. Ce sont les petits renards qui vont, détruire la vigne. Parce que c'est ce que le diable essaie de faire, de vous faire amplifier sur tous les petits défauts et vous faire oublier les choses, les qualités qui a fait que vous êtes tombée amoureuse de votre mari, et ça va pour l'un et pour l'autre. Et Audrey, est-ce que tu accepterais, s'il te plaît, de prier pour les personnes qui nous suivent? Parce qu'on voit que la prière, c'est ce qui a fait basculer ton mariage pour le mieux. C'est le moment où le Saint-Esprit a pu te rappeler la conviction que tu as eue, ce moment de paix que tu as eu. Et c'est aussi le moment où il a pu te donner des instructions précises. Et je crois que c'est dans ce temps de prière aussi, le Saint-Esprit va parler à des personnes en leur rappelant des choses, en leur rappelant leur engagement et aussi en leur parlant comme il t'a parlé à toi. Oui, et je crois que c'est important de savoir que restaurer votre mariage, ce n'est pas simplement appliquer des méthodes et des principes, mais c'est être en communion avec le Dieu qui, lui, veut sauver votre mariage et restaurer votre mariage plus que vous le voulez. Et lui qui a toute la sagesse, tous les conseils nécessaires et donc
ce sera la foi, c'est de vous connecter avec Dieu le Saint-Esprit. Alors je prie pour que chaque personne qui entend ce message et qui entend mes prières, que votre cœur soit réveillé par le Saint-Esprit, interpellé par le Saint-Esprit, que vous tourniez votre cœur vers Dieu, vers le Saint-Esprit pour lui demander de la sagesse, pour lui demander de vous aider à restaurer votre mariage, pour vous donner toute la sagesse, tous les conseils, parce que lui, le Saint-Esprit, connaît votre femme ou votre mari. Lui, le Saint-Esprit, sait exactement ce qui est nécessaire. Alors, je prie pour cette sagesse. Dieu va vous parler directement. Je prie pour que vos yeux soient ouverts, vos oreilles, votre cœur se réveille, soit à l'écoute du Saint-Esprit et que vous ne soyez pas dans les méthodologies, dans les principes qui sont morts, mais que vous soyez en intimité avec Dieu pour l'écouter et pour lui obéir et pour faire ce qu'il vous dit de faire. Alors je prie au nom de Jésus que votre cœur se réveille, que votre cœur d'abord, qu'il y ait un désir. Vous avez entendu quelle est la volonté de Dieu, que votre cœur, il y a un désir qui renaisse, que votre cœur tout d'un coup ce désir profond de restaurer votre mariage, parce que votre mariage aussi peut être un mariage qui est fait dans le ciel, qui est créé dans le ciel, et que vous puissiez recouvrir cet amour pour votre époux et votre épouse, ce même amour que vous aviez quand vous vous êtes mariés. Et je déclare cela au nom de Jésus. Amen. 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 Et cette semaine, je voulais vous partager aussi quelques témoignages de ce que EMCI, comment Dieu a pu utiliser EMCI dans diverses situations, dans divers domaines de la vie, et notamment dans le domaine du mariage. Et je vais vous partager un petit témoignage. Un petit, il n'est pas si petit que ça, mais un beau témoignage. EMCI TV a changé ma façon de voir mon prochain et j'ai expérimenté, après 33 ans de présence dans la maison de Dieu, le véritable amour de Christ envers mon prochain, en commençant par mon épouse après 16 ans de mariage. Wow. J'ai pleuré comme jamais je ne l'ai fait de toute ma vie. C'est comme si toute ma vie durant, j'avais vu le monde en noir et blanc et en un seul instant, je voyais pour la première fois en couleur. Et je crois que ce témoignage, ça nous montre comment quelquefois on peut avoir une vision qui est altérée, une vision qui a perdu de sa vie, de son peps, y compris dans la manière dont on voit notre prochain. Et je crois que ce que Dieu a fait pour cet homme, parce que oui, c'est un homme, Dieu peut le faire aussi pour vous et pour votre mariage. On avait aussi un autre témoignage, Nadine. Oui, la personne dit ici, je rends grâce à Dieu que depuis que j'ai découvert EMCI, ma vision des choses a changé. Ma vie de prière a changé. À travers ça, la vie de mon conjoint aussi a changé. Et il a commencé maintenant à adorer Dieu avec moi et fréquente notre église locale. Et il fait maintenant des projets de mariage pour honorer notre union. Rien n'est impossible à Dieu et tout est possible à celui qui croit. Que Dieu vous bénisse. Et ce témoignage ici, aussi le témoignage que tu as lu, je l'avais lu avant l'émission, je trouve que c'est vraiment des témoignages qui viennent bénir nous qui sommes ici, qui faisons les émissions, mais aussi les gens qui écoutent. En fait, ça vient montrer que Dieu travaille. Et des fois, on a juste besoin d'être exposé, en fait, d'entendre un enseignement. Comme aujourd'hui, on a pu entendre Audrey qui nous a parlé sur l'importance de la volonté de Dieu pour notre mariage, sur l'importance de la restauration, sur l'importance de la foi et sur l'importance d'être en communion avec le Saint-Esprit qui va nous donner des outils. Et c'est ça que EMCI fait en fait. EMCI est là par ses émissions, par différents programmes, par même la EMCI Academy qui va arriver. Il vient justement emmener la parole de façon simple, de façon accessible et laisser le Saint-Esprit travailler à travers chacune de nous, à travers chacun des programmes pour toucher les gens, pour amener le réveil dans la francophonie, mais aussi pour vraiment changer la vie des gens, pour que le Seigneur vienne changer la vie des gens parce que c'est Dieu qui le fait. Et alors qu'on est dans cette campagne des 3500 €, on veut tout simplement vous encourager aussi, si vous avez dans votre cœur aussi cette vision, ce désir de dire oui, Dieu doit, moi j'écoute les émissions de MCI, ça me touche, mais je veux aussi que d'autres personnes puissent avoir accès à ces programmes. Et alors que cette campagne est là, on veut vous encourager à participer. Si vraiment c'est dans votre cœur, vous le ressentez, n'hésitez pas, vous pouvez participer dès maintenant et vous pouvez faire partie de ces 3500 € en allant sur emcitv.com/
3 500 et vous pouvez souscrire à cette campagne en donnant 1 000 € ou plus en un ou plusieurs versements. L'important, c'est juste de participer. Alors, on vous encourage à le faire. Et Audrey, en tout cas, je pense que tu le sais, mais c'est sûr, tu es invitée dans ce centre et je crois que, bah oui, tu vas venir faire des émissions, mais aussi des conférences, des super conférences de guérison, des conférences d'enseignement et on a hâte de te voir dans ce centre. Moi, j'ai hâte de me voir aussi dans ce centre. Bon, bah ça, c'est super. Et Audrey, comment est-ce que tu as vécu alors cette première avec nous de Paroles de Femmes en direct, mais à distance? Oh, c'est formidable, c'est vraiment, je remercie Dieu pour vraiment la technologie de nous permettre, parce que même si au travers de ce qui se passe, les choses doivent se faire d'une manière différente, l'évangile va toujours. Et c'est pour cela que je pense que EMCI TV est tellement puissant. Et je remercie vraiment Dieu pour EMCI TV et pour cette possibilité de faire une émission ensemble. Je reçois tellement de témoignages tout le temps de gens qui m'ont dit Audrey, je t'ai entendu au travers de EMCI TV, j'ai été guérie ou j'ai été remplie du Saint-Esprit ou j'ai été ceci ou cela. Et donc je rends grâce pour cet outil de EMCI TV où vous avez reçu cette vision il y a des années et maintenant je vois comment est-ce que Dieu, c'est un outil de maintenant, d'aujourd'hui. Dieu savait des années auparavant qu'est-ce qui allait se passer. Amen, avec le Covid et l'épidémie et tout ça. Et Dieu savait à préparer cette équipe de MCI TV vraiment pour un moment c'est comme un moment Esther, un moment comme cela où l'évangile peut aller au travers de la télé, de l'internet, au travers de différentes manières pour amener la parole. Et donc ça, je crois que c'est tellement puissant. Et nous, c'est sûr, là aujourd'hui, on parlait du mariage, mais ça, c'est vraiment un sujet qui nous tient à cœur. Dans Paroles de Femmes, on parle souvent du couple parce qu'on sait que le couple, c'est une force et on sait à quel point le diable essaye de détruire les familles, de prendre les enfants, de détruire les mariages. Mais nous croyons qu'en enseignant la parole de Dieu, qu'en enseignant sur les valeurs du royaume, les valeurs de la famille, nous croyons que vous allez être des familles fortes, que vous alliez être des couples forts, des couples qui allaient faire la différence, être des modèles pour vos enfants, que vos enfants eux-mêmes à leur tour seront des couples forts, pourront éduquer leurs enfants dans le Seigneur. Donc oui, ce sont des sujets qui nous tiennent à cœur et nous croyons que Dieu veut agir. Alors aujourd'hui, vous avez entendu des conseils, vous avez entendu des paroles de sagesse et Audrey a prié pour vous et on s'accorde encore une fois avec cette prière. Nous croyons que Dieu veut agir et que c'est aujourd'hui le jour de la réconciliation. C'est aujourd'hui où les écailles tombent de vos yeux, que comme cet homme, vous puissiez revoir votre mariage, votre époux, votre épouse en couleur et que ce qui était impossible hier devienne possible aujourd'hui, que ce qui était mort hier ressuscite aujourd'hui parce que nous servons un Dieu de miracles, un Dieu qui est honoré par les mariages, le Dieu du mariage, le Dieu de votre mariage. Alors oui, nous croyons, gardez ces paroles dans vos cœurs, arrosez votre mariage de paroles de foi, arrosez votre mariage des promesses que vous avez reçues, de ce que vous avez reçu dans votre cœur avant même de vous marier, parce que ce sont des paroles de vie et des paroles de vérité. Alors merci beaucoup à toi Audrey d'avoir été avec nous aujourd'hui et puis on va te retrouver aussi dans la semaine où tu vas être encore avec nous pour des super émissions. Alors, merci beaucoup Audrey et je te dis à bientôt dans la semaine et on vous dit à demain dans Paroles de Femmes.